Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pensé à prendre votre eau ce matin déjà, c'est pas mal. Ça serait pas mal, ouais, effectivement. Alors pour être dans le contexte, je vois que... Je vais vous montrer si j'y arrive. Tac, voilà, je sais pas. Ah, quand on fait les chaînes à chauffer, c'est un peu... Voilà. Voilà, vous voyez. Pensez à vous irriguer votre corps aussi, comme le font nos agriculteurs aujourd'hui. Surtout en prévision, regardez comme c'est beau. J'ai tout lumineux. Oh. Surtout en prévision de la canicule qui arrive, pensez vraiment à vous hydrater. Alors, je vais vous redonner les signaux plus subtils de ce matin. Bien sûr, le plus subtil, t'as soif. Et quand t'as soif, ça veut dire que tu es déjà déshydraté. Maintenant, tu peux te sentir un peu fatigué, avoir un peu mal à la tête, ou quand tu fais du sport, quand tu fais une activité physique intense, c'est même pas besoin que ce soit du sport, quand tu as un travail physique par exemple, et que tu sens que, oh, ça va pas trop là, qu'est-ce qui se passe? Oh mince, je me sens pas trop bien. D'habitude je performe là. C'est peut-être qu'il te manque, ne serait-ce que 2% de flotte qui te manque dans le corps. 2%, ça entraîne un déficit des performances de 10%. Donc tu vois à quel point c'est énorme. Tu fais le calcul, hein, il te suffit de 20% d'eau et puis tu n'as plus de performance du tout. 20% d'eau en moins et hop, tu n'as plus de performance du tout. Donc comment est-ce que tu fais quand tu as ça? Eh bien dans le doute, moi je te dirais de boire ces 2 grands verres d'eau. Dans le doute. Ça paraît fou, ça paraît, je vais utiliser un gros mot, ça paraît con. Mais quand tu le fais, et moi ça m'est arrivé très souvent, hein, quand tu le fais, tu sens un soulagement immédiat. D'un coup, tu as moins mal au crâne. D'un coup, tu es moins fatigué. D'un coup, ton énergie revient. Alors quand je dis d'un coup, bien sûr, il faut laisser le temps au corps d'absorber l'eau et de se réhydrater, juste avec 1 ou 2 grands verres d'eau. Moi, comme je te le dis, c'est ce que je fais tous les matins, 2 grands verres d'eau dès le réveil. Dès le réveil. Et si parfois, bon, de moins en moins souvent maintenant, mais si parfois je me réveille fatigué, 2 grands verres d'eau, bah, ça remet, rien que par la mécanique des fluides, ça remet le corps direct au diapason. Juste avec de l'eau, oui, juste ajouter de l'eau. C'est pas magnifique ça? Et l'eau, on en a à profusion, ça coûte pas très cher. Enfin, si tu la prends pas en bouteille, parce qu'en bouteille, évite, hein, évite. Au robinet, c'est bien. Filtrer, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, pourquoi pas, filtrer. Après, l'important, c'est quand même de boire de l'eau. La plus pure possible, la meilleure possible, ok, mais boire de l'eau. Si tu bois pas au moins, allez, au moins 2,5 litres à 3 litres par jour. Rappelle-toi la règle des 5% dont je te parlais hier. Rappelle-toi cette règle-là. 5% de ton poids de corps en eau. Il y a de fortes chances qu'il t'arrive ce qui m'a failli m'arriver dans une randonnée il y a 2 ans. Je sais pas si Gaël, tu regardes cette vidéo, tu peux me corriger si je me trompe. Mais c'était il y a 2 ans, une belle randonnée, 46 km dans une journée, avec du beau dénivelé et une chaleur à peu près comme celle qu'on connaîtra quand on fera une nouvelle rando de plus de 40 km samedi. Ce qui m'est arrivé, c'est que d'un coup, j'ai eu mon champ de vision qui s'est rétréci. Alors au début, j'ai pensé que j'étais en hypoglycémie, donc je me suis mis à manger quelque chose. Quand j'ai commencé à manger, j'arrivais même pas à avaler tellement ma gorge était sèche. Je me suis dit, punaise, comment ça se fait? J'ai même pas senti la soif arriver pour te dire. Bon, j'avais déjà soif un peu avant, mais j'ai pas prêté attention. Et c'est quand tu y prêtes pas attention que ces signaux deviennent de plus en plus forts et que d'un coup, champ de vision qui se rétrécit, j'ai dû m'arrêter 1 ou 2 minutes, le temps de boire ce qui me restait d'eau, pour ensuite repartir.
Ah, je l'ai senti passer, je vous avoue. Je l'ai senti passer. Donc cette fois, pour la prochaine rando, bah, je vais amener mon sac qui sera quasiment rempli de flotte. En principal, un peu d'autres liquides aussi. Et bien sûr, quelques barres de céréales, quelques... Ah oui, mes jerky. Mes petits jerky féroces. Pour ceux qui connaissent, c'est très très bon. Très très bon. Et puis en plus, c'est gorgé de bons sels minéraux. Il y a tout ce qu'il faut comme ça dedans. Et ça permet comme ça aussi de retenir l'eau, effectivement. Donc on apprend de ses erreurs là aussi. Donc les amis, avec la canicule qui arrive, hydratez-vous, c'est important. Faites attention aux signes que je viens d'évoquer. Donc la fatigue, le mal de crâne, la baisse des performances, tout ça c'est pas anodin. Quand tu ressens ça, il est temps de boire de l'eau. L'eau, c'est une habitude aussi dont je parle dans mon guide. Ah, le mec qui nous reparle de son guide. Ah ouais, exactement. Mon guide de 20 habitudes qui m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à l'époque à 28 ans, rends-toi compte. D'optimiser mon métabolisme, alors que j'avais plutôt le métabolisme d'un paresseux. Et aussi, là tu vas rigoler parce que c'est marrant, d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je regarde mon image quand je suis à poil dans le miroir. Waouh. J'en rigole, mais effectivement, c'est bon pour l'estime de soi et la confiance en soi. Quoi qu'on en dise, le physique, ça compte. Ça compte. Donc, et ça, ce n'est jamais trop tard pour bien faire de ce côté-là. Ce guide, tu as juste à me le demander, message privé, commentaire, lien WhatsApp, c'est ce que je te recommande, lien WhatsApp qui est dans la description de cette vidéo, comme ça tu auras à chaque fois la dernière version. C'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau, et ça le restera. Que tu prennes ou non les produits qui sont associés, parce que oui, effectivement, je fais du business dans le bien-être, que ce soit clair. Je suis pas une œuvre de charité, bien sûr. Mais avant toute chose, je considère que c'est à moi de vous offrir de la valeur avant que vous choisissez de prendre les produits que je propose, de prendre les conseils que je propose aussi, l'accompagnement bientôt aussi. Tout ça, en fait, c'est pour vous. Allez les amis, je vais poursuivre ma balade. Comme à l'accoutumée, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.